Bienvenue dans ce deuxième épisode de Dans l'entrejeu, une première saison dédiée aux joueurs évoluant au poste de milieu de terrain qui nous racontent leur aventure, leurs objectifs et surtout la carrière qu'ils sont en train de vivre, soit en tout cas de devenir le meilleur joueur possible et pourquoi pas vivre du métier de footballeur, un jour atteindre un niveau professionnel. Aujourd'hui, le deuxième épisode va être consacré à Thomas Rotank, qui a tenté l'aventure pour sa part en Allemagne, un très jeune milieu de terrain, déterminé, mais surtout qui fait preuve d'une très grande maturité. Et vous allez découvrir que lui, toujours en quelque sorte dans le processus, même s'ils le sont tous, mais encore plus lui par rapport à son jeune âge, et par rapport aux aventures, et parfois mésaventures, que l'on peut vivre, donc son retour d'expérience sur le fait de partir à l'étranger, de côtoyer des personnes bonnes ou moins bonnes. Donc encore une fois, un échange très très enrichissant pour vous. Donc j'espère que vous allez l'apprécier. N'hésitez pas à le suivre dans son aventure via Instagram, même si je sais pas trop s'il aura envie de tous vous accepter. Mais toujours est-il que vous pouvez lui donner de la force en commentaire et n'hésitez pas à me faire un retour sur cette interview. Bon visionnage à tous. Bon, déjà, je te remercie, Thomas, d'accepter de faire cette interview, de m'accorder du temps. On va être ensemble 40 minutes, 1 heure, on va voir comment ça se goupille. Comme je dis, c'est pour monter le tout premier. J'en ai un Ok, autre ok. demain, j'en ai un autre jeudi, mais voilà, t'es le number one. Donc là-dessus, on va tous les deux découvrir un petit peu ce qui va se passer. Et forcément, pour que les personnes qui vont nous écouter à travers la chaîne YouTube et quelques extraits sur Instagram aussi, euh, bah, te présenter qui tu es, l'âge que tu as et d'où tu viens, quoi, un peu une carte d'identité. Ouais, d'accord. Bah, moi, j'ai 20 ans. Je m'appelle Thomas Rotinck. Ok, Euh, euh, j'ai grandi à Hasbrook. ok. Et bah, voilà. Au niveau, ouais, pour avoir un peu plus le profil, ta taille, ce genre de choses, pour Je que fais je... 1,78 m. Ok? Ouais, attends. Ouais, t'inquiète, Ah, ça t'inquiète. va pas là. T'en fais pas, J'ai, t'en fais pas. ouais, du coup, je fais 1,78 m. Je fais 74 kilos Ok, actuellement. Mon poids de forme, je dirais que c'est 72, 73. Donc là, il y a un petit kilo en trop, on va dire. ok, Donc voilà. ok. Et pour revenir maintenant sur le foot, comment tu décrirais un peu ton parcours, ton CV purement sportif? Par quoi tu es passé en étant tout départ, à quel âge tu as commencé, dans quel club, jusqu'à ta situation actuelle, quoi. Ok, bah, déjà, moi, j'ai commencé à 4 ans et demi. Ok, Donc normalement c'est 5 ans, mais c'était dans un petit club où mon père y jouait. Donc j'ai pu commencer un petit peu avant. Donc c'était au Cheminot d'Asbrook. C'est un ok, club de D1. très bien. C'est vraiment un petit club de ville, quoi. Donc voilà, j'ai commencé là de 4 ans et demi jusqu'à mes 9 ans. Ensuite, j'ai été repéré par Dunkerque. Je suis Ok, allé à Dunkerque de U10 à U13. Et donc là, en fait, j'ai fait des tests au LOSC ok. qui ont été concluants. Et c'est là que j'ai commencé à comprendre c'était comment le football, parce que le club ne voulait déjà pas que je parte. D'accord. Donc, euh, donc voilà, il y a eu un petit peu de complications, mais ça s'est fait au final. Donc moi, je suis parti au LOSC de U14 jusqu'à N3. Ok, intéressant, Donc super. ça fait 6 ans, ouais, 6 ans au LOSC. Donc tout se passait bien, voilà. Et après, j'ai dû partir du LOSC et je suis retourné à Dunkerque. Donc voilà. À quel niveau Donc, à Dunkerque? bah, de base, c'était pour jouer avec l'équipe première, Nationale 1. Et alors voilà, on m'a un peu menti, on va dire. J'ai D'accord. joué avec la réserve. Après, il s'est passé pas mal de trucs que je t'expliquerai après. Ouais, très Donc la bien. réserve, c'était une R2, pour te Ok. dire. Oui, ok. Il y a un sacré fossé, quoi. Ouais, ouais, Voilà. j'imagine. Et suite à ça, bah, vu ce qui s'est passé, moi, j'ai voulu partir. Et c'est là que tout a changé
radicalement, on va dire. Je suis parti dans un pays étranger, en Allemagne, Ouais, où j'ai effectué des tests aussi également, concluants aussi, et j'ai joué en National 2 en Allemagne à Schweinfurt. ok. Voilà. Ok, ok. Très bien. Et par rapport à ce que tu as pu vivre du coup à ce niveau-là en Allemagne, et peut-être aujourd'hui, alors est-ce qu'il y a des choses similaires? Encore une fois, comme je te l'ai dit en off, il n'y a que toi qui sais, mais c'est un petit peu, c'est quoi un petit peu ta vie, voilà, au jour le jour à ce niveau-là, dans un pays étranger? Qu'est-ce qui se passe quand voilà, tu es un expatrié qui tente cette aventure-là, quoi, du coup? Bah, en fait, ça va parce que moi, j'étais dans une académie, en fait. D'accord, super. Donc, j'étais avec plusieurs personnes et on était trois qui jouaient dans le même club. Ok, Donc, voilà, il y avait des Colombiens, tu vois, de toutes sortes de pays, en fait. Donc, moi, j'étais avec un mec, donc j'ai eu de la chance qui parlait français, ouais, un Allemand qui parlait français. Donc, lui, il m'a pas mal aidé quand même, parce que l'allemand, c'est vraiment pas une langue simple. très difficile. C'est vraiment difficile. Après, la plupart, ils parlent anglais, donc ça va. Donc, sur ce point-là, ça va aussi. Et bah voilà, après, souvent, dans un club de foot, quand tu y vas et que t'es bon, t'es intégré dû à ton niveau, quoi. Ouais, je C'est ça. suis énormément d'accord avec toi, ouais, en Ah, effet. voilà, c'est ça. Ouais, en effet. Et alors pour comprendre, parce que du coup, ouais, j'avais pas compris. Alors, t'es arrivé à quel moment en Allemagne? Ça fait combien de temps là que tu y es? C'était en juillet dernier, du coup. D'accord, ok, c'est assez récent. Du coup, alors, Ouais. pour comprendre, l'académie, c'est quoi? C'est juste des entraînements en plus? Ou t'as un accompagnement autre? C'est quoi le truc? Bah c'est un accompagnement en plus, ouais, c'est sûr. Donc c'est un peu une agence, entre guillemets, c'est D'accord. entre les deux. Et en fait, bah, on avait entraînement tous les matins, on se levait à 7 heures pour aller courir tous les matins, Ok, tu vois, des trucs comme ça. Donc ouais, c'était vraiment une aide poussée qui était basée sur toi, vu qu'on n'était pas beaucoup, tu vois. ok, Donc intéressant. c'était plus basé sur tes choses à améliorer, en fait. Les entraînements, c'était vraiment personnalisé. Donc voilà, c'était ça. Est-ce que ça se fait de te demander le nom de l'académie pour ceux qui peut-être se... Ou pas? Ouais, Ouais. ouais. C'est l'IFA Germany. D'accord, ok, intéressant. Voilà. Donc en fait, là, c'était un accompagnement uniquement sur le sportif, ou est-ce que Mhm. tu avais autre chose, je sais pas, par rapport aux études, un double projet, j'en sais rien, je te pose la question pour savoir. Bah, les études, je sais qu'ils voulaient le mettre en place. Après, D'accord, je ne sais pas si ça s'est fait, mais voilà, je sais pas. Actuellement, je sais pas s'ils ont intégré ça ou pas. ok. Et du coup, tu fais cette académie, et à partir de cette académie, du coup, tu signes, tout Ouais, ça? c'est ça. Ouais, Ouais, j'ai fait plusieurs tests, en fait, comment te dire? En fait, c'est un ami de mon père, ok, donc ça a vraiment rien à voir, qui a envoyé mon CV à ces gens. Je ne sais pas comment il les connaît non plus. d'accord. Donc, c'était un truc un peu bizarre, hein, mais j'avais vraiment rien. C'est pour te dire que j'avais vraiment rien, c'était ma... Donc, j'allais n'importe où, quoi. Je me disais, faut que j'y aille, c'est tout, voilà. Donc, voilà, et il a envoyé mon CV, et on me dit, tu vas une semaine, et vous allez faire un tournoi, et là, il y aura tous les clubs autour. D'accord. Du coup, j'arrive, je me dis, moi, ça va aller, quoi. J'arrive le samedi soir, et en fait, le dimanche matin, on se réveille. C'était 8 heures le réveil, là, ce jour-là. Ouais, On déjeune, et moi, déjeuner en France, c'est un petit bol de céréales, tout ça, quoi. Et du coup, hop, on déjeune, et là, je vois quoi? Salami, fromage, pain, mais ouais. que des trucs qui ne sont pas en France, quoi. Donc voilà, je mange ça. On remonte dans nos chambres, et là, ça toque à notre porte. Vous sortez, vous allez courir. Ah oui, ok. Donc voilà. Bon, ok, moi, je me dis une petite course pour se détendre, quoi. Hop, on arrive sur le parking. Et là, il y a un mec, ça faisait 6 mois, il était là. C'était un Colombien. Et nous, j'étais avec trois Français. Donc voilà, on attend. Et là, d'un coup, il sprint. Mais il sprint vraiment, il est à fond, direct. Il n'y a pas d'échauffement, il n'y a rien. Donc on doit le suivre. On le suit et tout. On court comme ça, 1,5 km au moins. Ah ouais, Et là, on arrive dans une montée comme ça.
Et là, il nous dit quoi? Vous le faites 10 fois, vous montez, vous descendez. Ok. Ouais, donc c'était vraiment radical. C'était vraiment une longue montée quand même. Elle était vraiment longue. Donc voilà, on fait ça, tout ça. Et là, je commence à avoir le ventre qui tourne, quoi. Donc voilà, hop, on finit la course, on s'étire, tout ça. Mais ça continue de tourner. Et là, moi, je rigolais avec les Français, mais on se disait, on est où, quoi? C'est un truc Ouais, de c'est ouf. sûr, ouais. Et là, il me parle de fromage et tout. Et mon ventre, il a tourné encore plus, j'ai vomi. Et voilà, c'était incroyable. Ok, et ça, c'était quoi? C'était ton premier jour à l'académie, du coup? Ouais, c'est ça. Ok. Donc ça commençait pas très bien, on va dire. Pour Ouais, je vois. l'impression, tout ça, tu vomis, c'est que t'es pas prêt, quoi. Ouais, bah, oui, c'est sûr, ouais, c'est évident. Et du coup, t'as participé, alors pour remettre dans le contexte, tu participes au tournoi, ce fameux Il y a tournoi. pas. Ah, il y a pas eu? Ah non. Ah, du Donc coup, sur ça, alors là, ce que tu m'as expliqué, c'est ce qui s'est passé à la place du tournoi. ouais, le dimanche, voilà. Mais Ah il y ouais. avait pas, normalement, c'était un jour off. C'était D'accord, un mais jour off de donc base. C'était le lundi, ça commençait. Là, moi, je parle avec l'agent qui était français et qui collaborait avec un Allemand, qui avait investi sur le site, tout ça, quoi. Donc moi, je lui dis, ça se passe comment et tout? C'était pas un tournoi et tout de base. Il me fait, si, t'inquiète, ça va venir et tout. Juste là, on va s'entraîner un petit peu, voilà, quoi. Et moi, pour moi, dans ma tête, je restais une semaine, c'est tout. ok, Du ouais. coup, on fait. Et bah, tout le monde va le voir, en fait. On se demande qu'est-ce qui se passe. Hop, on fait ça. Après, on s'entraîne, du coup, tous les jours, de 10h à midi et de 16h à 17h30, quoi. Donc, jusque-là, tout va bien. Ils nous envoient en test dans des petits clubs. En fait, leur but, eux, bon, moi je les suis après du coup, mais c'était de mettre les joueurs dans des petits clubs. Et après, au fur et à mesure, si c'était concluant, tu montais. D'accord. Donc ça a commencé avec un club de R3, il me semble. Donc on se demande ce qui se passe, parce que nous, on ne sait pas non plus à ce moment-là. Donc Ouais, je vois. on est dans le doute, on se demande si on doit rester, tout ça. Et vient une semaine, 2 semaines. Donc je suis toujours là-bas, 2 semaines. Et là, l'agent, il commence à me dire, il y a tel club qui te veut, c'est un club de deuxième division. Il faut que tu saches parler un petit peu allemand quand même. Ok. Donc, je dis, oh oui, pas de souci, ça va aller, tout ça. Mais pas du tout. Donc voilà, je dis, ouais, comme ça. Et en fait, il me mentait, plus au plus, il me mentait en fait. Ouais. Au plus ça avançait dans les semaines, plus il me mentait. Donc moi, j'attends, je dis, t'as des nouvelles? Il me dit, non. Mais il me dit, ça va venir, ils attendent juste ça, tu vois. Que des trucs comme ça. Donc tu perds du temps en fait. Et tu deviens fou. Parce qu'il n'y a rien là-bas dans l'académie. Tu es dans ta chambre tout seul, tu regardes le mur, c'est tout. Ouais, ok, je Donc, vois. tu commences à devenir fou. Et bah, moi, au bout de 2 semaines et demie, je vais le voir, je dis, c'est simple. Soit il y a vraiment quelque chose de concret, soit je m'en vais, moi. Parce qu'en plus, c'était vers juillet. Donc, la saison, elle va redémarrer. Moi, je fais comment après? Ouais, je vois. Parce que moi, de l'autre côté, il y avait Dunkerque qui m'attendait D'accord, toujours. pour Ok. une deuxième saison. Ouais. Donc, Ok. voilà. Moi, je l'ai laissé dans l'attente en disant que j'allais revenir, quoi. Donc, bah, moi, du coup, je lui dis ça. Et il me dit, ouais, pas de souci, je comprends et tout, mais ça va venir, ça va venir. Alors, je dis, tu me l'as déjà dit 7 fois au moins. Ouais. Donc voilà, au bout d'un moment, bah, je m'en vais. Et une semaine et demie après, il me rappelle et il me dit, tu viens, tu as directement un test en National 2. Si t'es bon, c'est bon, et sinon, bah, tu rentres, il n'y a pas de souci, quoi. Ça tient qu'à toi, en fait, il me dit ça. Donc voilà, Au moins, c'est clair, quoi. ouais, voilà. Parce que ça va 2 minutes. Ah non, mais je comprends, ouais, carrément. Donc voilà, j'y retourne et le test, il se passe très bien. Donc, j'ai fait 2, 3 entraînements. Donc, il s'est passé très bien le test et au final, j'ai signé directement dans la foulée. Et à partir de là, bah, j'ai été logé, nourri, blanchi à l'académie, en fait. Ok. D'accord. Aux frais de l'académie ou aux frais de ce club-là, Ouais, du... c'est ça. Non, au frais de l'académie. Ok. D'accord. Ok. Et c'est, tu penses à un fonctionnement propre à l'Allemagne, ça fonctionne comme ça ou...
Je sais pas si ailleurs il y a ça aussi en Allemagne, mais c'était un bon projet en soi. Ouais, ouais, bah non, mais J'ai investi pas mal, hein. je vois, en fait, voilà, c'est pas pour être embêtant, c'est juste pour comprendre un petit peu comment ça fonctionne, savoir s'il y a des joueurs qui vont se diriger là-dedans, qu'ils aient. Il y a des joueurs qui payent, ouais. Il y a des joueurs qui payent. D'accord? Donc, je pense que c'était 800 euros, un truc comme ça par mois. Alors, quand tu dis il y a des joueurs, c'est les joueurs qui payent le truc ou ils se font payer? Bah non, en fait, soit t'es repéré, ou soit Ouais, t'es bon, t'as un bon CV, tout ça, et bah, c'est eux qui te poussent. Ou d'accord. soit t'es une personne qui veut avancer et avoir des contacts. Et là, à ce moment-là, tu payes. Ok, Enfin, ils te demandent une cotisation, du loyer, tout ça, quoi. Et ok, après, je ils vois. t'aident. Très bien. Et en fait, quand tu valides les tests, du coup, tu montres que tu es bon, comme tu dis, bah là, en fait, tu as tout frais payé, quoi. Tu Ouais, t'entraînes. voilà, c'est ça. Ouais, Ouais, c'est ça. ouais, c'est ça. Ok, très bien. Bah, au moins, voilà, on sait un petit peu comment ça se passe. Et alors aujourd'hui, le contexte, du coup, c'est que t'as pas eu. Alors là, tu as re-signé un contrat, tu me disais en off avant là, quand c'est appelé. Ouais. Attends, excuse-moi. Non, mais t'inquiète, ça arrive. Ouais. Ouais, pour comprendre, donc du coup, tu joues avec cette Nationale 2, ça se passe bien. Ça se passait bien, en fait, en début de saison. Donc là, Ouais. tout allait bien, je m'entraînais très bien, j'étais dans un bon rythme, tout ça. Et en fait, je fais deux, trois groupes où il se passe rien. Je rentre pas, donc moi, je me dis, c'est rien, tu viens d'arriver, t'es le plus jeune du groupe, donc En c'est tout plus. à fait normal. Donc moi, j'étais dans l'optique, en fait, en fait, j'avais une année compliquée l'année dernière et que bah, j'étais pas sûr d'avoir quelque chose. Donc j'étais vraiment focus sur le football et que j'avais rien à perdre, en fait. Ouais, Donc je jouais vraiment mon football sans pression, toujours à fond, tout ça. Donc je continue les semaines d'entraînement, elles passent, elles passent. Et là, ça fait quatre cinq matchs que, y a rien, il n'y a même pas une entrée de 5 minutes, il n'y a rien du tout. Donc j'attends. Et là, on arrive contre un match contre le Bayern de Munich, de la réserve, du coup. Donc là, bah, sur le banc, toujours. Et au final, il m'a fait rentrer 15 minutes. Donc là, ça a été très bien même, très bon match. Même si on a perdu, mais c'était vraiment autre chose que la France, en fait. ouais, je vois, ok. Donc voilà. Suite à ça, je ne rejoue pas de match. Ça se passe rien. Bon, je vais le voir. J'ai plus 15 ans, je vais voir le coach, je lui dis, il y a eu un souci sur ma prestation ou autre chose de ce genre. Quelque chose qui a pas plu ou autre. Il me fait, non, non, c'est très bien, tu t'entraînes très bien. Mais, tu vois, c'est un peu vicieux, on va dire. Ouais, Donc voilà, il ne passe rien pendant deux matchs, comme je t'ai dit. Et là, on fait le match de pré-match à l'entraînement. ouais, Dans le pré-match de match, ouais, c'est ça. Donc, et là, il me fait jouer attaquant droit. Donc ok. moi, de base, mon poste, c'était latéral droit. Donc Ah, là, il me fait jouer attaquant droit. Et bah, il s'avère que j'ai fait un très bon match et que j'ai marqué et tout ça, quoi. Donc le lendemain, il me convoque et tout ça, comme d'habitude. Et là, il me dit, tu vas jouer attaquant droit aujourd'hui. Donc ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas joué ce poste, moi. C'était en U15 la dernière fois que je jouais attaquant, quoi. ok, ouais, je vois. Donc voilà, il me met attaquant droit et il me prépare pas du tout, à part le match de la veille, quoi. Donc je suis titulaire, du coup, titulaire directement. Et bah, j'avais un peu un manque de rythme, du coup, vu que ça faisait un peu longtemps que j'avais pas joué. Mais mon match, il se passe très très bien. Donc j'ai une passe D, on gagne 2-1, il me semble. Je fais une passe D, très bon match. On sort à la 70e avec un autre mec qui joue à attaquant gauche aussi, bah, le français, comme je te disais. D'accord. Donc voilà, un peu un manque de rythme. Sortir à la 70e, normalement, ça se fait, mais normalement, tu dois tenir plus. Là, c'était vraiment parce qu'on était fatigué, quoi. Ouais, je vois. Et après ce match-là, donc j'ai une passe D.
Donc, je vois sur Transfermarkt, comme tu vois, que ma cote, elle monte. D'accord, OK. Donc voilà, elle monte Mmh. vraiment d'un coup. Ah, j'avais zéro, enfin c'était zéro sur mon profil de base. Voilà, elle passe à 25 000. Je OK. le vois, je le vois directement. Je me dis, bah, c'est bien, ça avance, quoi. Donc voilà, je me dis, bah, c'est parti. J'ai des stats, j'ai fait un match, j'ai une passe D, tout ça, tout ça. Et en fait, il y a plus rien eu du tout. Plus rien du tout. J'ai plus fait aucune entrée, il n'y a plus rien eu, sans explication. Et bah, voilà, ça s'est passé comme ça. Du coup, moi, en décembre, je leur ai dit, bah, je veux résilier. Je veux résilier, ça sert à rien, j'avance pas. Je vous donne mes stats, je vous fais des bons entraînements tout le temps et il se passe rien. Donc moi, en décembre, avec l'académie, du coup, c'était un peu bizarre parce qu'il y avait un Allemand qui était pas trop, il m'aimait pas du tout en fait. Le boss, il m'aimait pas du tout. Et son associé, c'était un Allemand aussi qui parlait français, comme je t'avais dit. Et lui, il avait vraiment kiffé sur mon jeu, tout ça, parce que c'est autre chose que l'Allemagne, le football français. Ouais, Comment j'imagine. j'ai appris tout ça. Et il avait vraiment kiffé sur mon jeu et je lui dis, bah, clairement, ça va pas et je peux pas rester là. C'est une saison blanche quasiment. Donc, je lui dis clairement et il me dit, bah, pas de souci. Moi, de toute façon, je me suis embrouillé avec l'autre, là, l'Allemand. OK. Et je vais partir aussi. J'ai dit, ah ouais, d'accord, ok. Donc, il fait les démarches avec moi pour le club, pour essayer d'avoir un accord et d'avoir, comment dire, un salaire toujours, mais tu vois, inférieur, quoi, en OK. résilient. Donc voilà, il arrive à négocier ça. Donc le salaire, c'était de 70%, là. OK. Donc ça va encore. Et, euh, et lui, il part au final, cet agent. Donc toujours, il me suit, moi, et il me dit, tu veux rejoindre mon agence que je vais ouvrir. Donc lui, en gros, il part de rien aussi et il veut ouvrir son agence, propre à lui, en gros. Ouais, je vois. Donc voilà, il ouvre son agence et bah, il me prend directement et il continue de me suivre. Donc nous, on résilie fin décembre et en fait, mon agent me retrouve un club le 31 janvier. La fin du mercato, c'est le 31 janvier à minuit. Ouais, Donc OK. à 22 heures, j'ai signé et le lendemain, le club appelle et il dit, il y a un problème dans les papiers. Donc mon ancien club avait mis que la date de résiliation était faite en janvier 2024. Et à partir de ce moment-là, il y avait un problème de papier, donc je ne pouvais pas jouer jusque mai 2024 également. Donc bah, j'avais un club, mais je peux pas jouer, donc Ouais, ça me clairement. change rien, quoi. Donc voilà, bah, ça s'est fait comme ça. Donc ce club-là, bah, je suis toujours là-bas, mais je fais rien, quoi. Je suis en France, là, actuellement. Et j'attends de voir pour la saison prochaine. Là, ils se sont maintenus. Du coup, Le club dans lequel tu devais signer là au 31 ouais, juillet? ouais, voilà. Ils se sont maintenus. Donc, moi, j'attendais ça pour voir si je re-signe ou pas du tout. Et s'ils descendent, moi, ça m'intéresse plus. Ouais, parce que là, c'était toujours de la quatrième division, du coup. Ouais, c'est ça. Donc, voilà, ils se sont maintenus et là, c'est en train de se négocier par rapport au contrat suivant. OK. Et là, du coup, maintenant, tu es à l'extérieur de l'académie maintenant. Oui, oui, OK. ça, euh, j'ai plus Ouais, rien à voir avec eux, quoi. OK, non, mais ouais, OK, très bien pour poursuivre. Bah, ultra intéressant. Ouais, comme je t'ai dit, donc tu m'avais expliqué ta situation. Moi, je trouve ça ultra intéressant parce que ça montre bah, des facettes qui sont un peu moins cool. Tu as ce côté un peu Mm. stressant, justement, où tu sais jamais où tu vas. Et encore une fois, quand il n'y a pas de communication, il n'y a rien qui fonctionne, quoi. Ouais, c'est vrai. Encore une fois, le club dans lequel tu es, peut-être qu'ils avaient un projet pour toi de peut-être pas te faire jouer au départ et par la Ouais, suite peut-être. de t'intégrer, mais quand tu sais pas, tu peux pas Ouais, t'imaginer des choses sans avoir quelque chose de concret, donc de la communication un peu claire, quoi. ouais, c'est ça. Et après, dans ces moments-là, souvent, ce qui arrive chez un joueur, que tu perds en confiance en toi et ça va de moins en moins bien. Puis en plus, il y a l'environnement où tu as peut-être pas beaucoup de proches à côté de Ouais, toi. bah ouais, c'est sûr, ça aussi, ouais.
Après, ça, non. Si t'es en centre de formation, logiquement, t'es habitué un petit peu à Ok. ça, quoi. Ouais, bah, c'est voilà, c'est très bien d'avoir ton, ouais, Ouais. ton retour d'expérience là-dessus. Et selon toi, jusqu'ici, qu'est-ce qui a fait? Parce que bon, bah, après, on viendra sur la comparaison pour que tout le monde voit un petit peu peut-être s'il y a un niveau plus intéressant en N2 en Allemagne ou en France, mais c'est quand même intéressant d'atteindre la quatrième division d'API. Parce qu'il y en a qui ne se rendent pas compte, hein, tu fais quand même partie des 15-20% des meilleurs joueurs d'un pays quand même, malgré tout, hein. Ouais, c'est vrai. Tout le reste qui est tout en bas, et c'est une plus grosse partie à chaque fois. Il suffit juste de voir le nombre d'équipes et le nombre de groupes dans les divisions d'en dessous, tu comprends qu'il y a Hmm. beaucoup de monde. Ouais, c'est vrai. Qu'est-ce qui, selon toi, t'a permis d'atteindre ce niveau-là, quoi? En tout cas, Bah, moi, d'atteindre toutes ces opportunités, on va dire, qui peuvent bah, en effet être intéressantes et découler ensuite sur encore un meilleur niveau. pour moi, le plus gros point, déjà, c'est le mental. Ouais, Que si t'as pas de mental, tu tires à nulle part. Ça, pour moi, c'est un point crucial, en fait. C'est que dans les moments compliqués, si tu lâches les bras ou des choses comme ça ira jamais, en fait. Faut vraiment toujours avoir confiance en soi, toujours être prêt mentalement à quoi que ce soit, tout peut arriver. Donc, ça, c'est un des plus gros points. Après, qu'est-ce qu'il peut y avoir? Travailler toujours, ouais. toujours travailler. Sinon, t'avances pas non plus, ça, c'est sûr. Il n'y a rien qui vient sans rien. Donc, faut toujours travailler et rester concentré sur ton objectif. Après, il peut y avoir. Ouais, vraiment, toi, ton cas perso, que tu considères que toi, aujourd'hui, si tu es dans cette situation-là où tu peux saisir justement des opportunités, voilà, vraiment un truc qui te concerne. Ouais, c'est ça. Mais ça, c'est le mental, le plus gros point. Tu sais pas où tu vas arriver. T'as beau être dans un centre de formation pendant 6 ans comme j'ai fait. C'est pas ça qui va faire de toi un très grand joueur, en fait. Et tu vois, moi, par rapport à ce que je propose dans mes accompagnements pour des joueurs, toi, est-ce que tu as établi un plan, une ligne de conduite, par exemple des choses que par rapport à ta manière de jouer, tes valeurs, tu te dis, OK, peu importe l'opportunité, ça je dis non parce que ça fait pas partie de mon plan, et à ça je dis oui justement, ou est-ce que tu dis, OK, je prends ce qui vient et on voit. Bah, en fait, tout dépend parce que, en fait, quand tu es dans un centre de formation, tu te dis, quand je vais sortir de là, c'est sûr, j'ai un club. Ouais, Ça, c'est ce que la plupart des gens se disent, alors que pas du tout. Il y a plus des trois quarts qui ne trouvent pas de club par la suite. Donc, il faut vraiment bien s'entourer, en fait. Bien s'entourer de bons agents ou même vos parents, en fait. ouais, Les parents aussi, c'est très important. Donc, le relationnel, en fait, c'est aussi un des piliers pour réussir. Il y a le facteur chance aussi, je pense que tu le sais aussi, ça. Faut être là au bon moment, jouer bien au bon moment, toutes ces choses-là. Ça, c'est un secret pour personne. Donc voilà, un peu sur ces choses-là, quoi. OK. Et si on parle par exemple de la pire erreur selon toi, alors ça se trouve, ça fera partie de ce que tu as déjà dit, mais vraiment le pire truc que tu as vu peut-être pour toi, pour un coéquipier, vraiment un truc qui peut tuer ta carrière très clairement, ou plusieurs trucs, hein, peut-être deux, trois pires erreurs selon toi, qui font que bah, là c'est vraiment c'est mort, quoi. Il n'y a pas de retour en arrière. Vraiment un truc définitif, quoi, selon toi. Ou est-ce Je que pense pas. justement il y a jamais rien qui est définitif et que tu peux rebondir? Je sais pas, c'est toi qui sais. Bah, si, il y a des choses où si tu continues et tu te remets pas en question, c'est sûr qu'à un moment donné, ça va se stopper. Il y a des gens qui s'y croient directement dans les petites catégories. En fait, tu 17, tu 18, tu 19. C'est des bonnes catégories, mais ça n'a rien à voir avec le monde senior, en fait. Ouais, Donc là, il y a des personnes qui s'y croient directement et que bah, ça leur monte à la tête. Et après, ces personnes-là, si elles descendent d'un coup très bas, bah, elles sont généralement pas prêtes mentalement pour vivre ça, quoi. ouais, je vois. Et à ton avis, c'est pour reprendre ce que tu as dit, c'est dû à, en effet, ces genres de personnes, leur profil, c'est qu'elles ont toujours raison, quoi. C'est Ouais, que c'est ça. ça a bien fonctionné une saison, justement, en U19,
Ouais, Bah, voilà. pour eux, c'est ce qui devra fonctionner sur les autres saisons, quoi. Jamais se remettre en question, tout ça. Donc en effet, ça c'est... Rester humble. Je rejoins Ouais. là-dessus, ouais. Et selon toi, qu'est-ce qui t'a fait passer un cap? Alors encore une fois, t'es sûrement pas ce que toi tu considères ton objectif final, mais justement, qu'est-ce qui pour toi a été vraiment la bascule en te disant, bah, en fait, je lâche pas, je continue à jouer à un bon niveau et à vivre du métier quand même, à trouver des opportunités. Qu'est-ce qui a basculé? Est-ce que c'est à ton entrée en centre de formation? Est-ce que c'est durant le centre? Est-ce que c'est bien avant? Est-ce que c'est bien après ça? Qu'est-ce qui, selon toi, t'a vraiment impacté, quoi? Bah, en fait, moi, en centre de formation, j'ai toujours été surclassé d'une catégorie. Ok, Donc, à partir de ce moment-là, je me disais, bah ouais, il y a un truc à faire, quoi. Donc, ça s'est passé comme ça. Et malgré ça, un petit détail qui est assez important et qui touche beaucoup de gens en centre de formation, je pense, c'est qu'il y a un contrat apprentissage, il me semble, c'est ça? Je ouais. sais pas si c'est au courant. Aspirant, ouais, peut-être? Ouais, c'est ça, ouais. Aspirant. Et ce contrat, moi, je l'ai jamais eu, en fait. D'accord. On était deux dans l'équipe à jamais l'avoir. Et malgré ça, j'étais toujours surclassé. On était trois à être surclassés souvent. Et je l'ai jamais eu de, toute, de tout le cursus, en fait. Je l'ai eu que la dernière année. Donc, c'était en 17, il me semble. Ouais. Donc, je l'ai eu que cette année-là. Mais c'est vrai qu'il y a des jeunes, je pense, dans les centres de formation qui se disent, si j'ai pas ça, c'est mort. Donc, on n'était que deux. Donc, on a longtemps insisté pour que je l'obtienne aussi. C'était normal, quoi. Surtout vu mes stats et ce que je faisais et que j'étais surclassé. Mais ça, c'est souvent un frein pour certaines personnes. Ce que je comprends, hein, je l'ai vécu. Donc, ça peut être un frein, mais c'est pas l'objectif principal, en fait. Il faut y arriver tout en haut et après, c'est tout. C'est pas sur un contrat aspirant que tu vas te dire, ouais, j'ai réussi ma vie, quoi. Non, mais c'est Donc, sûr, c'est à part sur le court terme, quoi. Si tu vises le court terme, c'est bien, mais sur le long terme, c'est pas ce qui te fait aller plus haut, ouais. ouais, c'est sûr, et un adulte, il n'en vit pas d'un contrat aspirant. Ouais, non, mais c'est clair. Donc, voilà. Et du coup, sur cette notion de un peu passer un cap, est-ce que tu as un truc qui te vient à l'esprit? Bah, c'était vraiment ça ce qui m'a fait déclencher que l'argent n'était pas mon objectif principal, mais que avancer et toujours évoluer et progresser, c'était vraiment ce qui était important pour moi, pour arriver au final à jouer parmi les plus grands, quoi. Ok. Donc, l'argent n'est vraiment pas une source de motivation. Ouais, Voilà. je suis d'accord avec toi. Après, ça dépend des gens, mais moi, je suis un peu Ouais, là-dedans. c'est sûr. Après, j'ai 20 ans. C'est Oui, sûr que ça peut être différent selon chaque personne, mais à 20 ans, je pense que tu vas encore aller au-dessus, voir tes limites, quoi. ouais, puis c'est toujours le. Ouais, t'as envie de jouer au foot, quoi. Voilà, c'est Ouais, pas c'est ça. aller t'expatrier dans l'Est juste parce qu'il y a un meilleur contrat, quoi. C'est jouer au foot. Non, 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 pas du tout. Ouais, je vois. Très bien. Ben, écoute, ah, bon, après, tu en as un peu parlé des relations, mais est-ce que, en effet, alors pour moi, pour avoir discuté avec d'autres joueurs, que ce soit de N2 ou de National, est-ce que, selon toi, tu peux être 100% soi-même quand tu es dans un club? Ou est-ce que, justement, tu dois un petit peu te restreindre si tu as une grande gueule ou ce genre de choses? Faire attention, varier les relations, être plus intelligent, voilà, avoir cette intelligence relationnelle. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose d'important? Parce que, justement, selon ce que tu dis, tout ce que tu as fait avant, ça peut être balayé juste pour une parole, pour un geste, pour un truc, quoi. Bah, le relationnel, c'est important, malgré que tout le monde sait que, il y en a peut-être un ou deux qui va réussir dans l'équipe, mais tout le monde fait un peu semblant. Donc, ouais, cette intelligence, il faut l'avoir, c'est sûr. Parce que, imaginons, personne t'aime, personne va jouer avec toi sur le terrain. Ouais, c'est Donc, sûr. ça marche dans tous les sens. Faut vraiment avoir du relationnel, être intelligent dans ce que tu dis, dans ce que tu fais également. Toujours rester, comment dire, focus sur ton projet et toujours travailler, ne pas sortir quand tu as 16, 17 ans, 18 ans et que les gens, tes potes, ils commencent à sortir. En fait, faut vraiment éviter tout ça parce que ça te dérive complètement de ton objectif.
Ces choses-là, c'est à bannir, en fait. Sinon, c'est fini, ça arrivera jamais. Et alors, question, même si je me doute de la réponse, mais c'est toujours ultra intéressant pour peut-être un jeune de 16, 17, 18 ans, même si t'es pas non plus ultra vieux par rapport à ces gars-là, hein, mais t'as quand Ouais, même un peu ouais. d'expérience qui commence à sortir. On parle même pas de discothèque, hein, mais juste sortir le soir, traîner sur un parking ou ce genre de choses. Est-ce que toi, tu regrettes ces moments peut-être avec des super potes d'enfance, ou justement, par rapport à ce que tu fais aujourd'hui, il y a vraiment zéro regret, quoi. Bah, non, il n'y a pas de regret, en vrai, parce que c'est ce que tu veux faire. Il faut savoir ce que tu veux dans ta vie. Si tu dois si tu dois faire une croix sur ton enfance, entre guillemets, soit tu es prêt à ça, soit c'est tout. Ça fait partie des sacrifices, on va dire. Ouais, bah c'est bien de le dire, il y en a qui n'y arrivent pas, hein, il y en a qui ont Ouais, tout. c'est sûr, ouais, il y en a, hein. Et Mais qu'est-ce qui te fait tenir selon toi? C'est parce que pour toi c'est une évidence ou est-ce que parce qu'il y a une vision qui te dit en fait je préfère sacrifier tout ça parce que je sais que je peux obtenir ça derrière? Ou est-ce que pour toi bon, c'est une évidence parce que c'est un truc qui t'intéresse pas de base et que puis voilà quoi. mon père, en fait, il m'a toujours suivi de très près, donc ça n'a jamais été dans mes habitudes de faire ce genre de choses. Donc après, chacun est comme il est, hein. Après, c'est pas donné à tout le monde d'avoir un père qui suit son enfant, quoi. Ouais, c'est clair. Donc, voilà. Ok, très bien. Bon, on va rentrer un petit peu plus dans, là on a parlé vraiment de ta, on va dire ta vie, le côté plus psychologique, relationnel. Euh, Quelle est la différence entre nos deux pays, sachant qu'en plus, tu as pu, alors oui, tu as joué en National 3 à Lille, tu m'as dit, donc tu as pu voir un petit peu, même si N3, N2, il y a quand même une différence en France, moi je Ouais, trouve personnellement. La ouais. équipe est ultra intéressante pour former des jeunes joueurs. Donc moi, dès qu'il y a possibilité, j'essaie d'envoyer bah, mes joueurs dans l'accompagnement à ce niveau-là, s'ils ont le niveau, bien évidemment. Mais Mhm. justement, d'avoir cette ambivalence-là, est-ce qu'il y a un style de jeu différent? Est-ce que dans l'intensité, dans la technique, dans les demandes, dans la tactique, si tu peux essayer d'être le plus complet par rapport à toi, ce que tu vois et ce que tu connais, quoi. Bah, moi, de mon expérience dans le club où j'étais, c'était pas un club qui joue forcément au ballon. En Donc, Allemagne, ça du m'a. coup, en France. En Allemagne. Donc, ça m'a surpris énormément, parce qu'en France, je pense que tu le sais, ça essaye de vraiment jouer au ballon. Donc, ça, c'était un des plus gros points qui m'a surpris. C'était vraiment fort physique, dans les duels, long ballon, de la tête, déviation, que des choses comme ça, quoi. Ok, Donc, ça, c'était un des premiers points. Techniquement, je dirais que c'est un peu inférieur à la ouais. France, mais physiquement, c'est vraiment fort en Allemagne. Donc, voilà. Dans les duels, au niveau de l'intensité, par exemple, de jeu, la répétition des faits, c'est fort, c'est quoi? C'est équivalent? Moi, ça, je dirais que c'est équivalent. C'est vraiment sur le plan technique en France et sur le plan physique en Allemagne. Ok, très bien. Et par exemple, après, tu as côtoyé sûrement plus de coachs français, donc c'est un peu compliqué de comparer. Mhm. Mais par Ouais, c'est rapport à sûr. ta expérience en Allemagne, après, c'est vrai que c'est difficile. C'est peut-être juger un ou deux coachs en Ouais, Allemagne. c'est ça. Ouais, c'est Ouais, compliqué. Et par rapport à ce que tu vis, ce que tu as pu vivre en Allemagne, est-ce qu'il y a une différence de culture foot? Tu as joué, ouais, voilà, c'est vrai. tu as vu Dunkerque, peut-être l'engouement autour de leur équipe, qui Mhm. n'est pas une équipe professionnelle, et là, l'engouement autour de l'équipe allemande. Est-ce qu'il y a une différence? Est-ce que c'est plus fort la culture foot en Allemagne, ou est-ce que Mhm. ça reste en France plus fort? Non, pour moi, en Allemagne, c'est vraiment au-dessus. Donc là, il y avait quand même pas mal de supporters. Ils étaient 7000 par match. Ah oui, ouais, c'est intéressant. Ouais. Ouais, c'est vraiment une culture foot vraiment développée. Que tu te dis, t'es en National 2, ça va pas se passer comme ça. Qu'à la fin du match, tu dois aller signer des autographes, des choses comme ça. Déjà en National 2. Donc, ouais, ça, c'est vraiment un truc à part de la France, je pense. Et tu trouves que c'est un point, alors c'est que du détail, hein, tu as zéro supporter, mais tu joues à un meilleur niveau. J'imagine que tu fais l'échange peut-être tous les jours, mais est-ce que c'est un point qui, toi, te plaît ou en fait ça t'est égal cet engouement, signer des orthographes, alors tout en sachant que t'es pas, voilà, Ouais, ouais. suivi par un million, Non, mais non. il y a toujours peut-être un côté cool de se dire, ah oui, il y a quand même des jeunes ou Ouais, même des ça, adultes c'est qui sont. satisfaisant, c'est sûr. C'est sûr que c'est satisfaisant, mais
pas l'objectif principal non plus. Ok. Non, parce que moi je te dis ça parce que j'ai échangé avec quelqu'un qui a terminé sa carrière, qui a pas joué à un niveau de dingue par exemple en Belgique, mais il a dit Mhm. qu'il échangerait jamais parce que il est adulé dans la localité dans laquelle il est quoi. Ah, ok, ouais, je vois. Ouais, donc c'est pour ça, il y en a, en fait lui il s'est arrêté là parce que bon, en fait là où il était, il a passé 7-8 ans et ça lui suffisait amplement, tu vois. D'accord. Pour revenir peut-être plus en détail par rapport aux infos que tu as, donc, comme tu me l'as dit juste avant, l'objectif c'est pas de donner ce que toi tu as reçu, mais est-ce qu'il y a une tranche par exemple en National 2, parce que c'est le niveau auquel tu as joué en Allemagne, que tu as pu côtoyer en tout cas, est-ce qu'il y a une tranche de salaire différente en France, ou ça peut être très simple, hein, ça peut être aussi, si tu n'as peut-être pas les détails, est-ce qu'en National 2 en France, ils touchent plus, ou est-ce qu'en Allemagne, ils touchent plus? Ou est-ce que il n'y a pas trop de différence? Ouais, je sais pas exactement combien il touche en France, en National 2. Je sais peut-être, non? Bah en fait, oui, ça dépend, mais tu peux être facilement entre 2005 et pour certains profils, tu peux aller jusqu'à 10 000 quoi. D'accord. Bah, je pense que c'est équivalent. Ouais, c'est équivalent Ouais, je pense. par rapport à ce que ouais, tu as pu voir en Allemagne, toi. Ouais, c'est plus des joueurs d'expérience qui Ouais, s'approchent des 10 000, on va dire, mais c'est équivalent en 2005, tout ça, ouais, c'est ça. ok. Bon, ça reste, pour quelqu'un qui veut se contenter de ça, quand même intéressant de vivre Mm. du métier de footballeur à ce salaire-là. Ok. Ouais. Et puisque, alors, toi, tu es formé milieu de terrain, du coup? Ou- Ouais. Milieu Ouais, droit, du coup. milieu droit, oui, bah, milieu droit, ok. Puisque j'ai laissé un peu cette question de côté, puisque j'aimais bien le côté un peu vraiment environnement dont tu parlais. Quelles Mhm. sont, selon toi, par rapport à ton style de jeu, ce que tu as vu chez tes coéquipiers, les qualités, je sais pas, trois qualités primordiales pour jouer à ce poste-là, quoi. Donc spécifiquement milieu droit, hein, on peut parler, puisque ça te concerne toi. Ok, bah, je dirais la technique d'un premier point de vue, quoi. La Ok, technique directement. Euh, la vision de jeu. ok, Et bien sûr, l'endurance. Forcément, à ce poste-là, t'en fais beaucoup. Mais pour un milieu central, je dirais vraiment la technique et la vision de jeu, c'est primordial. ok. Donc, voilà. Bah, très bien. Écoute, pour clôturer, on va dire assez facilement, toi, qu'est-ce que tu vois comme suite pour toi? Quels sont tes projets? Est-ce que au-delà du foot, tu as des choses à partager ou non, des choses que peut-être tu prépares à l'avenir sur certains points, ou est-ce que tu es concentré sur le foot uniquement à 100%, voire 110%? Et bah, du coup, si c'est ça, quelle est pour toi la suite sur le long terme comme objectif? Bah, moi, sur le long terme, c'est bien sûr d'évoluer au niveau footballistique. Mais Ouais, après, j'ai investi sur un projet également qui a rien à voir avec le foot. d'accord. Donc, c'est un peu dans le trading, tout ça. Donc, c'est des stratégies qui sont automatisées toutes seules. Donc, t'as rien à faire, tout est géré. Et tous les 3 mois, c'est optimisé afin, enfin, pour le marché, quoi. Le Ouais, marché, il change souvent, donc c'est optimisé par rapport à ça et ça travaille tout seul. Tu as juste à regarder quand tu veux ce que tu as gagné, ce que tu as perdu. Et c'est vraiment un projet où tu gères comment dire, où tu gères tes pertes et tes bénéfices. Si tu veux gagner 20% sur ton mois, tu peux aussi perdre 20% sur ton mois. Donc ça, c'est à toi de voir. Donc moi, j'essaye de gagner entre 3 et 4% par mois, ce qui est pas énorme non plus, mais au long terme, peut être intéressant, quoi. ok, et toi, l'objectif, alors il peut être très simple, mais l'objectif de justement d'avoir, alors, ouais, je veux dire ce double projet, enfin en tout cas ce truc à côté, c'est quoi pour toi? Bah, on n'est jamais à l'abri de rien, en fait. Au football, une blessure peut arriver et que ta carrière, elle chute, quoi. Donc, Ouais, bien toujours se sûr. préparer à ce qui peut arriver. On ne sait jamais de quoi il fait demain. Et également pour les plus jeunes, les études, c'est important aussi. Avoir son bac, tout ça, faut pas le négliger, quoi. Ok, ouais, t'as raison, c'est important.
Et est-ce que tu as un objectif précis au football? Donc, j'ai bien compris, et c'est très bien si c'est cet objectif-là, hein, d'atteindre le meilleur niveau que toi tu peux. Est-ce que dans ta tête, tu as quand même un niveau qui t'intéresse où tu te dis, OK, là, je considère que je peux aller vraiment, vraiment, si je vais au max, c'est là où je peux aller, quoi. Bah, forcément, moi, je me dis, je peux aller le plus haut possible. D'accord? Donc, moi, dans ma tête, ce que je me dis, c'est que je vais progresser, évoluer jusqu'à ce que je peux. Et dans 22, 23 ans, à partir de ce moment-là, je serai très bien quel est mon vrai niveau, quoi. OK. Ah, Donc, très pour bien. l'instant, c'est d'évoluer le plus possible et après, on verra, quoi. OK. Ah, très bien. Est-ce que tu as deux, trois conseils qui te viennent ou est-ce que tout ce que tu as dit, ça te semble très bien pour aider justement ouais, quelqu'un qui veut se lancer dans l'aventure à s'expatrier, parce que c'est un petit peu ça, hein. Mm. Pour le foot, moi, c'est moi qui aime bien voyager, je me dis, jouer au foot et traverser certains pays durant 3 4 saisons, je trouve que c'est un truc incroyable. La Ouais, chance c'est vrai. qu'on a quand on a un bon niveau, parce qu'on ne peut pas se permettre non plus, selon le Mm. niveau, de partir n'importe où. Mais justement, est-ce que voilà, quelqu'un qui a un peu le même état d'esprit que toi, qui se reconnaît dans ce projet-là, qu'est-ce que tu aurais à lui dire justement? Ou ça peut être le Thomas à 13 ans, avant de partir au LOC, qu'est-ce que tu lui dirais, quoi? Bah, de croire en soi, franchement, ça, c'est primordial. Je sais que dans certains centres de formation, les entraîneurs, ils brident un peu les joueurs Mm. en disant de pas faire ça, pas faire ci. Parce que un mec suit forcément, vu qu'il veut plaire au coach. Et c'est vraiment sur ce point-là que je dirais qui est très important en fait. Croire en soi et oser faire les gestes qui se passent par la tête, mais en restant lucide d'un côté, parce que l'entraîneur aussi, il veut t'apporter des choses, quoi. Ouais, c'est bien, ça me fait plaisir d'entendre un joueur dire ça, Mm. parce que c'est ce que j'essaye, en tout cas, d'enseigner dans côté individuel, tout en gérant la relation avec le coach, puisque le coach a des consignes. Ouais, Évidemment, c'est ça. ça fait volonté de plaire, mais aussi de pas trop s'enfermer dans un truc qui te correspond pas ou dans lequel tu peux pas t'exprimer, quoi, en fait. Ouais, c'est ça, faire la part des choses. Donc, très bien. Écoute, je te remercie très Bah, je clairement te remercie également. pour ce temps. Ouais, ça va faire quasiment 1 heure, donc c'était cool. Et écoute, pressé de voir un petit peu l'évolution. Déjà, j'espère que en effet, tu vas pouvoir repartir en Allemagne assez vite pour continuer ce projet-là de ce côté-là, en tout cas. Et J'espère. au plaisir de rééchanger. Je suis du genre à envoyer quelques messages juste pour savoir. Ok, bah, pas de souci. Donc, juste pour savoir comment toi tu avances de ce côté-là. Et pourquoi pas, dans 2 3 ans, selon ton évolution, faire un bilan de tout ça. Ouais, ouais. Encore Ok. une fois, qu'il y ait réussite 200% ou réussite seulement 100%, et c'est ce que je te souhaite, seulement le 100%. Mais au moins d'avoir un bilan, de savoir peut-être le retour d'expérience que tu auras dans 2 3 ans, quoi. Ok, bah, pas de souci. De toute façon, on reste en contact. Parfait. Écoute, je te remercie, puis je te souhaite une très bonne fin de journée, puis on se dit à très vite. Ah, merci à toi. Bonne fin de journée. Salut. Salut.